Coucou! Aujourd'hui, c'est depuis mon nouveau lieu de vie que je vous enregistre cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles et tout particulièrement au sujet des énergies de la dernière nouvelle lune en Poisson que nous venons de passer le 10 mars 2024. Je vous en parle parce que c'est des énergies qui sont très intenses, très puissantes et qui nous impactent très fort sur le plan émotionnel. Alors je vous rappelle que la lune c'est un élément yin, donc elle est directement liée au monde émotionnel, au monde intérieur. Et les signes d'eau, donc poisson, Cancer et Scorpion, sont des signes reliés à l'eau. L'eau c'est également l'élément de l'émotion. C'est vraiment le monde intérieur et l'émotionnel. Donc tous les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, sont des signes qui vont être très intuitifs et très sensibles au cycle lunaire, ok? Puisque ce sont des éléments yin. Et tout particulièrement le Cancer, puisque le Cancer, il est directement lié à la Lune. C'est vraiment sa planète natale. Donc, plus vous allez avoir de signes d'eau dans votre thème astral, ou si vous êtes Cancer ou que vous avez beaucoup de Cancer dans votre thème astral, soit en signe solaire ou en ascendant, descendant, lunaire, vénusien, etc., eh bien plus vous allez être sensible au cycle de la Lune. Et donc, plus vous allez ressentir ces effets, même jusqu'à une semaine avant la pleine Lune ou avant la nouvelle Lune. Et alors cette lune, nouvelle lune en Poisson, elle est doublement impactante vraiment sur le plan émotionnel puisque c'est la lune et qu'elle est en Poisson, signe de l'émotion. Donc pour les plus sensibles d'entre nous, nous avons pu ressentir les effets, vraiment les énergies de cette dernière nouvelle lune depuis bien une bonne grosse semaine maintenant. Pour les moins sensibles, vous avez pu ressentir les énergies aux alentours du 10, donc le 8, 9, surtout le 9, 10, 11. Et puis, on va être impacté, on va ressentir ces énergies. En tout cas, elles vont nous influencer dans notre quotidien pendant une bonne douzaine de jours encore, voire jusqu'à 15 jours après le 10, donc jusqu'au 25. Environ jusqu'à la prochaine pleine lune finalement. Alors normalement, ça va aller en s'amoindrissant, ok? C'est très fort juste avant, pendant, juste après la nouvelle lune et après, normalement, ça commence à s'apaiser. Pourquoi? Eh bien, puisque normalement, quand nous avons conscience que nous vivons sous ces influences, notamment lunaires, entre autres, mais l'influence des cycles de la vie, eh bien, nous pouvons utiliser ces informations, ces énergies pour justement, eh bien, mieux vivre notre quotidien. Accueillir ce qui se joue en nous et mettre de la compréhension dessus et donc cheminer en conscience. Et quand on chemine en conscience, eh bien, ça nous apaise, ça nous sécurise et ça nous aide en fait à mieux se connaître et donc à mieux connaître et comprendre ce qui se joue en nous et donc ce qui se joue à l'extérieur de nous dans notre vie. Et donc, ça nous permet de réduire le stress, de comprendre que, ah ok, la vie m'invite à eh bien, regarder tel aspect de mon existence ou à regarder à l'intérieur de moi, telle part de moi, etc. pour pouvoir eh bien, vraiment trouver toujours le meilleur de mon alignement intérieur, le meilleur de mon équilibre, de mon harmonie intérieure, pour pouvoir trouver en moi le meilleur de moi en fait, ok? Me connecter à mon plein potentiel, trouver mon équilibre, mon alignement et être connecté à ma vérité intérieure, à mon authenticité. Parce que quand je suis connectée à mon authenticité, eh bien, je rayonne mon plein potentiel. Quand je suis dans mon équilibre, je vibre sur une très haute fréquence et donc je manifeste la vie que je souhaite manifester. Je suis à ma juste place, sur mon juste chemin et je vis finalement la meilleure version de ma vie. Ok, parce que je vibre sur la plus haute et belle fréquence de mon être, la plus haute et belle fréquence que je puisse vibrer et incarner.
Donc, quand je suis alignée à moi, quand j'utilise en conscience les énergies de la numérologie, de l'astrologie, quand j'ai une bonne connaissance de moi et que je suis mon cycle intérieur, parce que nous avons tous un cycle, mais ce cycle, il est relié au cycle des saisons, des éléments, comme la lune, mais comme aussi la nature. Ok, et puis les éléments d'eau, de vent, de feu, de terre, etc. On est vraiment relié aux planètes, relié au grand tout, parce qu'on fait partie de ce grand tout. Et ce grand tout fait partie intégrante de nous. Donc, quand on a conscience de ça, et plus on l'intègre en soi, et plus finalement on va utiliser ces énergies en conscience, et donc on va les vivre de manière optimale, parce que ces énergies, elles sont aidantes, elles sont soutenantes, elles sont des coachs de vie exceptionnels, les meilleurs qui soient. Donc mettre de la connaissance, de la compréhension et de la conscience sur les énergies, donc sur tout le monde subtil qui nous entoure, pour mieux comprendre ce que nous traversons au moment T, ou ce que nous avons traversé par le passé et ce vers quoi nous nous dirigeons, quelle est finalement ma mission de vie, enfin mes missions de vie, puisque à mon sens, on en a plusieurs, des très personnelles et certaines qui sont plus collectives pour œuvrer au changement de paradigme. Voilà, et plus tu as de compréhension et de connaissance de toi, de tes fonctionnements, de ta nature profonde en fait et intrinsèque, et plus tu vas pouvoir te diriger en mettant ton ego mental au service de ton cœur sur ton juste chemin et trouver toujours ton équilibre, ton harmonie, ok? Te respecter, t'aimer, faire des choix conscients, mais des choix qui servent ton plus grand but et la plus belle et haute réalisation de toi en fait. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est très important d'intégrer en conscience ces énergies et notamment les énergies que l'on peut ressentir qui sont des énergies lunaires, solaires, planétaires, mais aussi terrestres, hein, et l'énergie, les mouvements au niveau des éléments, de la nature, etc. Pour mieux comprendre vraiment toi, ton fonctionnement à toi, te sentir relié à tout ça et suivre ces cycles, suivre ces énergies parce que en fait, elles sont là pour t'accompagner, pour te guider et te permettre de cheminer de la meilleure des façons qui soit pour toi dans cette incarnation, sur ton chemin de vie. Ce sont des guides, ok? Donc, à mon sens, l'invitation actuelle et depuis déjà quelques années, et ça va s'accentuer dans les années à venir, c'est vraiment d'intégrer le grand tout, d'intégrer cette réalité qui est que tu n'es pas un petit être humain incarné dans un corps avec un cerveau d'un côté, une mécanique de l'autre, ni même juste une mécanique et un cerveau qui collaborent. Tu es beaucoup plus grand que ça, ok? Tu es une âme qui est venue s'incarner dans un véhicule terrestre qui est ton corps, ok? Que tu as choisi ton corps, tu as choisi ta famille, tu as choisi l'époque et le contexte dans lequel tu es venu t'incarner pour vivre des expériences de vie qui vont te permettre d'apprendre sur le plan de ton âme des choses que tu as encore besoin d'apprendre pour évoluer vers toujours plus d'amour inconditionnel, ok? Toujours plus de connaissances, toujours plus de conscience. Vraiment agrandir ta conscience. Et donc, intégrer cette réalité que tu fais partie de ce grand tout et que tu existes dans un corps physique, bien sûr, mais ce n'est qu'une petite partie de ton être. Tu existes aussi sur un plan émotionnel qui est très vaste, ok? Donc, tu as une conscience physique, tu as une conscience émotionnelle. Tu existes aussi sur un plan mental, donc tu as une conscience mentale et tu existes aussi sur un plan énergétique. Et il est très important ce plan énergétique et vibratoire puisqu'il va représenter environ 80% de ta communication totale, de comment tu communiques avec le monde, avec les autres, avec toi, mais aussi avec ton environnement. Nous sommes des êtres
subtils, des êtres énergétiques et vibratoires à la base qui venons vivre une expérience, on va dire, terrestre, incarnée dans la matière pour apprendre. Ok? Mais à la base, nous sommes vraiment comme illimités, nous sommes des êtres créateurs, nous avons une grande puissance de manifestation. Ok? Et la vie fait tout en sorte pour que nous nous rappelions de ça, que nous reconnections, que nous retrouvions ce pouvoir créateur en nous, depuis notre intérieur, depuis ce que nous nourrissons comme pensée, comme croyance, mais aussi depuis nos choix, notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'est-ce que je choisis de dire ou de faire. Ok? Et donc, nous existons sur ces 4 plans, si ce n'est pas plus, hein, mais au moins ces 4 plans, et nous sommes donc des êtres multidimensionnels. Et tous ces 4 plans sont étroitement liés et ne peuvent pas fonctionner l'un sans les autres, les uns sans les autres. Donc, l'équilibre, c'est vraiment d'incarner, d'intégrer, d'accepter, d'aimer, de nourrir et de vivre en conscience ces 4 plans. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est un chemin de découverte de soi, de découverte du vivant et de reconnexion, puisque nous sommes venus nous incarner à une époque où nous sommes déconnectés. Donc, ça va être tout un chemin pour se retrouver, se révéler à soi-même et se repositionner au centre de notre être multidimensionnel, reprendre du coup les rênes de notre vie, ok, s'aligner, vibrer notre vérité intérieure et oser être dans notre pleine authenticité. Et c'est là qu'on trouve la complétude, la plénitude, l'harmonie, l'équilibre intérieur et donc l'épanouissement sur tous les plans, le bien-être total, etc. Et l'équilibre, c'est pas un état fixe de « ok, j'ai une émotion de bonheur par exemple, puis je l'ai trouvée, puis je la garde et en fait je reste en mode comme ça, bonheur toute ma vie ». Non, l'équilibre, c'est justement d'accepter les variations, cette perpétuelle alternance des cycles en fait à l'intérieur de moi, autour de moi, dans mon environnement et de surfer avec, de danser avec les cycles de la lune, de m'accorder avec les cycles de la nature. Et plus je vais vivre en conscience et plus je vais aller m'accorder à mon cycle intérieur qui dépend de ma nature originelle et donc qui dépend de quelque part de ma structure ou de mon architecture intérieure. Ok, donc mon fonctionnement naturel qui est unique. Nous avons tous une nature qui est unique. Nous sommes tous des êtres uniques, interreliés mais uniques. Ok? Et plus tu vas accueillir, intégrer ces cycles, les tiens, ceux de ton environnement, et plus finalement tu vas accorder ton propre cycle intérieur au cycle de la nature, au cycle de la lune, des astres, des saisons, etc. Et plus finalement tu vas pouvoir trouver ton équilibre, le sentir, le vivre, ton équilibre intérieur. Et ton équilibre intérieur, c'est justement le fait d'accepter, d'autoriser ce mouvement perpétuel d'une polarité à l'autre, donc du yin au yang, comme dans le 8 du Lemminskate, qui est le signe de l'infini, ok? C'est accepter que finalement, tout est régi par cette énergie, cette alternance, ce mouvement et ces cycles perpétuels qui passent d'une polarité à l'autre, ok? Voilà, la vie, c'est une suite infinie de cycles. Et quand tu comprends ça, eh bien, tu arrives d'abord mieux à accueillir tes changements d'humeur, les variations à l'intérieur de toi sur le plan émotionnel, mais aussi mental et physique, biologique et même énergétique et vibratoire. Parce que tu ne peux pas être tout le temps figé dans une seule et même posture, dans une seule et même émotion, dans une seule et même pensée, idée, même ton rêve ou tes rêves, tu vois bien qu'ils évoluent au cours du temps. Plus tu chemines vers eux et plus ils se transforment, ok? Parce que nous sommes des êtres d'évolution, nous évoluons en permanence. Et plus nous allons nous accorder à ces cycles de vie, c'est-à-dire autoriser d'abord dans un premier temps ce cycle intérieur à exister,
Je m'autorise à avoir des moments down et des moments up. Je m'autorise à avoir des moments où j'ai envie d'être dans l'action et de faire, et des moments où j'ai besoin de repos, de ne rien faire, de méditer ou simplement de me poser et de passer un temps avec moi dans mon intériorité. Plus je vais accepter que je peux avoir des moments de joie, des moments de bonheur immense, mais que je vais aussi les alterner avec des moments de déception, des moments de tristesse. Je vais avoir des moments où toutes les portes vont s'ouvrir devant moi dans ma vie parce que je vais être super alignée, et des moments où je vais être désalignée parce que j'aurais vécu des événements peut-être traumatiques par exemple, ou en tout cas des événements marquants qui m'auront déstabilisée, et je vais me désaligner pendant un temps, et je vais accepter que pendant ce temps, peut-être que je vais être triste, peut-être que je vais être déprimée, peut-être que je vais être malade, etc. Mais c'est ok parce que je sais que ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas fixe et immuable. Au contraire, hop, je suis dans un cycle et je sais qu'à un moment donné, ça va tourner et je vais passer dans un cycle totalement différent. Ok? Donc c'est normal d'avoir des hauts, plutôt des bas, c'est normal d'avoir des moments de joie et de bonheur, des moments de tristesse et de douleur. C'est normal d'avoir des moments où je suis hyper motivée et d'autres où j'ai envie de rien faire. C'est vraiment tout à fait normal d'avoir des moments où j'ai l'impression d'être la plus chanceuse du monde et de vivre ma meilleure vie, et des moments où j'ai l'impression que j'ai vraiment la poisse et que la vie est contre moi. Tout ça, c'est un peu normal. Alors quand c'est trop dans les extrêmes, c'est-à-dire que je vais passer vraiment des variations extrêmes entre des moments de bonheur et des moments de dépression intense, eh bien ça montre simplement que j'ai perdu mon centre, que je me suis éloignée de mon centre et donc de cet équilibre qui réside. Vous voyez, comme dans le 8 du Lemminskate, l'équilibre il réside au milieu. C'est-à-dire que moi je suis au milieu et je me laisse traverser par les cycles de la vie. Mais je ne me laisse pas emporter d'un côté ou de l'autre, comme quand je suis déséquilibrée, parce que c'est un peu ça l'image que je reçois en guidance. C'est sur ce 8 horizontal. L'équilibre, c'est être au milieu, hop, et se laisser porter, traverser comme ça, comme un jeune arbre ou un roseau. Je me laisse transporter par le flot de la vie. Je passe d'un cycle à l'autre, mais en restant au centre et en dansant avec. Vous voyez, j'ondule avec cette énergie. J'ondule, je danse, je m'accorde, je fusionne, je laisse cette vie me traverser et vraiment, je fusionne et je danse avec elle de manière harmonieuse. Le déséquilibre, c'est quand la vie me traverse et que je me laisse emporter, ok ? Je me laisse emporter d'un côté, puis emporter de l'autre. Et en fait, j'ai aucun contrôle là-dessus, j'ai aucune maîtrise. Et je subis en fait ces variations. Je les subis parce que je les vis sans conscience, ok? Et parce que finalement, je me suis laissée décentrer, parce que j'ai laissé des éléments extérieurs ou des personnes extérieures à moi prendre les rênes et le contrôle de ma vie, de mon existence et surtout de mon monde intérieur. Je me suis coupée de moi et j'ai perdu ce centre, ok? Et dès que je le retrouve, dès que je comprends et que je retrouve mon centre et que je commence à apprendre, parce que ça s'apprend, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais dès que je commence à accepter cette réalité, que je commence à apprendre à l'accueillir, à m'accorder, voilà, à autoriser la vie à me traverser, à me détacher de mes attaches, à arrêter de contrôler, à vraiment apprendre le lâcher prise aussi, l'acceptation. Hop, je vais commencer à moins me laisser emporter comme ça. Au début, c'est bam, bam, et on est secoué comme dans un check-up. Et ça fait mal, c'est souffrant parce que c'est perturbant de passer d'un extrême à l'autre, c'est violent. Et quand on n'est pas en équilibre, imaginez, il y a une tempête là, ok? Et puis toi, t'es pas équilibré. Donc tu es au milieu de la tempête elle arrive, bam, tu vas te faire arracher, tu vas te faire emporter dans un tourbillon, tu vas te cogner contre un arbre, contre une pierre. Bref, tu vas souffrir, tu vas être blessé. Parce que tu n'étais pas équilibré, tu n'étais pas centré, donc tu n'étais pas ancré en terre. Donc hop, la tempête, elle t'a emporté dans son tourbillon et elle t'a fait mal. Enfin, c'est pas la tempête qui t'a fait mal, c'est le fait que tu ne sois pas centré
que tu ne sois pas en équilibre et que tu te sois laissé emporter. Tu as laissé cette tempête t'emporter avec elle. Comme si tu t'étais identifié à cette tempête. Tu vois, la tempête, elle passe sur toi et tu dis « Oh, il y a une tempête, je suis obligée d'y aller. » Ben oui, mais si tu crois ça à l'intérieur de toi, ben forcément, tu vas y aller et tu vas te prendre des cailloux dans la tronche. Alors que si tu gardes ton équilibre, ça veut dire que tu t'ancres. Tu es incarné dans ton corps. Ça veut dire que tu acceptes ta partie subtile. Tu connectes au subtil là-haut avec tes 3 chakras du haut. Ok, donc gorge, 3e œil, coronal, tu connectes en haut, mais en même temps, tu t'ancres dans la terre avec tes 3 chakras du bas, donc plexus solaire, sacral, sous le nombril, et le premier, le racine, au niveau de ton périnée. Et quand tu es centré, ça veut dire que tu es vraiment sur ce point, au milieu de ce 8 horizontal, ok, et tu laisses ces énergies te traverser. Donc, tu es souple, tu n'es pas rigide dans le contrôle de « je veux, je suis perfectionniste, je suis idéaliste, je m'accroche, je résiste, je lutte, c'est moi qui sais. » Mais je l'ai été, hein. J'en rigole aujourd'hui, mais moi, j'ai été très comme ça. Et dès que tu sors de cette rigidité qui fait que bam, bam, tu te laisses emporter parce que tu es rigide, tu vois, tu n'es pas souple, tu es rigide, tu es coincé. Et quand tu es rigide, tu empêches la vie de circuler à l'intérieur de toi. Tu coinces l'énergie en toi. Elle ne peut plus circuler, tu vois. Là, quand ça circule, tu danses, tu es connecté, tu es relié, tu te laisses porter, tu t'accordes et c'est harmonieux. Mais quand tu es rigide, tu vois, et ben hop, c'est disharmonieux. Ça fait, hop, tu te laisses emporter, tu te cognes, tu coinces. L'énergie ne peut pas circuler en toi et donc c'est disharmonieux. Et cette disharmonie intérieure, eh bien, elle fait que la moindre expérience extérieure un peu perturbante va t'emporter avec elle. Ce mouvement, au lieu d'être harmonieux et d'alterner de l'une à l'autre de tes polarités, eh bien, hop, il va être tout coincé à l'intérieur. Ça va faire tout. En fait, c'est coincé à l'intérieur, ça peut plus bouger. Donc, en fait, tu vas être en permanence en train de subir cette énergie qui ne demande qu'à rayonner, qu'à s'expanser, qu'à être libéré et à t'emporter avec elle, mais dans un équilibre, dans une harmonie de vie qui va te permettre eh bien, de vivre ta meilleure existence. Et toi, comme tu la bloques, eh bien, au bout d'un moment, à l'intérieur, ça secoue. Et au bout d'un moment, ça grandit comme dans une cocotte minute. Ça grandit à l'intérieur avec tout ce que tu retiens, que tu empêches de circuler. Ça s'accumule. Et à un moment donné, bam, ça va te secouer de l'intérieur et ça va te faire faire n'importe quoi. Et en plus, quand tu es dans ta rigidité, dans ta résistance, dans ton contrôle, dans tes constructions mentales, dans tes peurs, etc., que tu bloques et que tu ne veux pas lâcher, que tu n'acceptes pas ce que la vie te propose ou tu n'acceptes pas ce que la vie te fait vivre intérieurement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas tellement contracter comme ça que à un moment donné, tu vas accumuler en toi tout un tas de choses que tu rejettes, que tu refuses de vivre. Tu vas être dans une énergie de lutte, dans une énergie de combat finalement, de résistance, qui va faire que, eh bien, tu vas être totalement décentré, désaligné et déconnecté de ces cycles de la nature. Parce qu'autour de toi, les cycles de la nature continuent de faire ça. Mais toi, tu fais non, tu résistes, tu restes comme ça, tu es contracté à fond. Et donc, les cycles continuent de faire ça. Et donc, tu vas, dans ta contraction, te laisser emporter à gauche, emporter à droite. Donc, emporter vers du yin, emporter vers du yang, ou même des fois que tu vas tourner que dans du yang. Hop, tu vas pas pouvoir passer dans le yin parce que ça bloque. Ou tu vas tourner que dans du yin et tu vas jamais passer dans du yang, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe quand tu contractes et que tu te sépares des énergies de vie cycliques, ok? Donc, cycle lunaire, cycle des saisons, des éléments, de la nature, des astres, etc. Et en plus, quand tu es comme ça dans cette rigidité, tu n'autorises pas ce cycle intérieur à se faire. Donc, si toi, tu écrases ton cycle intérieur, tu l'empêches parce que tu cherches une posture, une attitude, une sensation qui soit fixe, qui soit toujours la même. Et c'est impossible. La vie n'est pas fixe.
La vie n'est pas rigide. La vie, c'est la souplesse, c'est la danse. La vie, c'est le mouvement, c'est l'alternance. Ok? C'est l'évolution. Et donc, quand tu vas comprendre ça, l'incarner pleinement, te choisir et choisir de laisser la vie circuler en toi, tu vas commencer à te décontracter, à t'ouvrir. Et plus tu vas te décontracter, plus ton cycle naturel va reprendre. Et tu vas sentir cette énergie en toi comme une danse, hop, comme ça. Et tu vas commencer à vraiment l'autoriser à grandir et à te traverser. Et alors, tu vas commencer à trouver ton propre équilibre et ton harmonie intérieure. Et comme tu vas retrouver cette harmonie intérieure, eh bien, tu vas te syntoniser aux énergies de la Terre, aux énergies de la Lune, aux énergies de la nature. Et donc, tu vas t'accorder progressivement. Hop, au début, c'est un peu brinque-ballant comme ça. Et puis, au bout d'un moment, ça va se mettre à aller ensemble. Et puis, tu vas te mettre à danser en parfait accord, en parfaite harmonie avec la vie, en fait, avec le vivant. Et donc, avec ces cycles qui te traversent et que tu traverses. Voilà, donc ça, c'est un des messages importants de cette nouvelle lune. C'est le message, je trouve, qui est vraiment le plus positif et encourageant. Ok, donc, ce que je reçois en canalisation, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Continuez d'apprendre à danser avec la vie à l'intérieur de vous, puis à l'extérieur de vous. Parce que quand tu es en équilibre à l'intérieur de toi, tu vas trouver l'équilibre dans le monde extérieur. Ok? Quand tu es en harmonie à l'intérieur de toi, tu vas trouver cette harmonie à l'extérieur puisque tu attires à toi de toute façon ce que tu nourris en toi. Tu attires à toi ce que tu es. Et tu manifestes dans ta vie ce en quoi tu crois fort, fermement, au quotidien, ce que tu penses. Ok? Donc, nous sommes toujours poussés, encouragés à retrouver notre équilibre et donc cet alignement esprit, cœur et corps. Donc, quand ce que tu fais avec ton corps, c'est aligné à ce que tu penses et à ce que tu ressens avec ton cœur et ce que tu penses donc avec ton esprit, tu es aligné, tu es dans ton centre et donc tu es dans cette souplesse. Donc, quand il y a une grosse tempête qui arrive à toi, tu es comme le roseau. La tempête, hop, elle te fait danser sur toi-même, mais tu es bien ancré au sol, tu es bien dans ton centre, tu as bien ton équilibre, tu n'as pas peur, tu es en sécurité et tu danses avec la tempête. Voilà, et tu utilises même cette tempête pour te recentrer, ok? Pour trouver ta vérité, plus de clarté, une solution peut-être à un thème qui était comme un obstacle dans ta vie. Voilà, et tu vas utiliser les énergies de vie comme un super coach de vie en fait. Tu vas utiliser ces énergies de manière optimale, comme des guides, comme des enseignantes, comme des thérapeutes si tu veux. Parce que ces énergies, elles te guident vers la meilleure version de toi et vers le chemin le plus juste pour toi, le plus harmonieux, le plus heureux, le plus facile. Mais simplement, il faut en prendre conscience, sortir de toutes nos limitations mentales qui sont là parce qu'elles viennent de nos héritages éducatifs, sociétaux, familiaux et religieux. Et quand on dépose tout ça, c'est une réelle mise à nu et qu'on commence à regarder le monde comme je t'en parle aujourd'hui, avec un regard élargi, une conscience élargie, une ouverture de cœur, on se transforme totalement et on retrouve cette ouverture et donc cette ouverture au champ des possibles. On rebranche, on reconnecte à notre pouvoir créateur et on se réaligne parce que notre cœur qui nous pousse vers notre juste chemin, notre corps, il est le messager de notre cœur, donc lui, il va se sentir mieux dès qu'on ouvre notre cœur et dès qu'on dépose nos constructions mentales, on libère notre mental et on retrouve les croyances, les pensées que nous avons vraiment envie et besoin de nourrir en nous parce qu'elles sont en accord parfait avec nos valeurs profondes et intrinsèques, avec nos rêves, avec notre nature véritable.
Voilà donc pour le premier message puissant et super positif de cette nouvelle lune en Poisson. Et maintenant, je vais vous faire une seconde vidéo où je vais parler des aspects un peu moins confortables pour pas que ces vidéos soient trop longues. Voilà, j'ai décidé de la diviser en deux parties. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez trouvé de la clarté ou bien des pistes de compréhension, hein, comme d'habitude. C'est pour ça que je vous fais ces partages. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut pour m'encourager, vous abonner à ma chaîne et si vous en avez l'envie, j'aurai le plaisir de lire vos commentaires constructifs et bienveillants sous la vidéo. Allez, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.